La méditation Dzogchen, c'est la contemplation, la non-méditation. C'est-à-dire que on est juste une conscience qui observe, qui regarde tous les phénomènes qui nous traversent et aussi les phénomènes extérieurs. Donc c'est pour ça qu'on garde les yeux ouverts quand on pratique le Dzogchen ou Mahamudra. Donc dans la pratique contemplative, on peut regarder beaucoup de choses. Il y a la contemplation de la nature, la contemplation du ciel bleu, la contemplation sur les phénomènes qui nous traversent, tels que les pensées. Et en fait, on commence par la pratique de Trekchö. Et c'est tout simplement de regarder notre esprit ordinaire. C'est comme si on observait notre samsara intérieur, c'est-à-dire le monde de la dualité. Et Togal, c'est quand nous transcendons notre esprit ordinaire et que nous vivons la réalité absolue, la conscience absolue. Et on peut s'apercevoir de ça quand on sent qu'il y a un lien qui se crée entre le cœur et les yeux. Et là, en fait, on peut dire qu'on est dans la présence, la béatitude. Et on peut revenir comme ça, on peut faire des allers-retours comme ça, entre réalité absolue, conscience ordinaire. Alors dans la pratique de Trekchö, il y a toujours une intention de se dire à quoi je suis en train de penser, de quoi je suis conscient, puisqu'on démarre bien du début. En général, au début, on est toujours dans la conscience ordinaire, qui fabrique n'importe quoi. Donc, à partir de là, on peut se situer. Donc, si je suis dans la conscience ordinaire et que je fabrique n'importe quoi, je fais Trekchö. Dès lors que je transcende l'esprit ordinaire, je commence à rentrer dans un état de béatitude où je ne suis plus influencé par mes pensées. J'ai une stabilité et donc là, je suis dans le Togal. Donc quand on est en contemplation comme ça, on se demande, est-ce que le Togal est là? Et puis vous regardez en vous. Ah non, pas encore. Et puis on continue à observer. Et puis à un petit moment, on se dit, est-ce que le Togal est là? Ah, ça commence. Donc on reste en observateur, en vigilance, en laissant être toutes nos fluctuations intérieures. Et puis on se demande, est-ce que le Togal est là? Et puis on commence à sentir son cœur, les yeux qui sourient. Et là, on sait qu'on est dans un état de béatitude. Et qu'est-ce qu'on fait dans cet état? Rien, on a juste à contempler notre nature ultime, notre nature de Bouddha. Et puis, on fait des allers-retours comme ça. Et puis, de temps en temps, on revient dans sa conscience ordinaire. Mais c'est pas grave, parce qu'on sait où on est. Si on est revenu dans un état où nous fabriquons de la pensée, nous sommes revenus dans la pratique de Trekchö. Et nous nous remettons en vigilance. Et c'est reparti pour un tour. Et on pratique comme ça. Et on stabilise autant que possible dans la béatitude.
Alors on recommence, on se met en état de contemplation, on laisse être. Jusqu'ici tout va bien. Alors on se pose la question, est-ce que la présence est là? On s'observe. Et le mot présence quand même, il est vraiment puissant. Donc, quand on se pose la question, est-ce que la présence est là? Eh bien, on commence à devenir un petit peu plus présent à soi et le toggle commence à monter. On peut se reposer encore un peu la question, est-ce que la présence est là? Et là, on se sent totalement intégré dans cette présence et nous n'avons plus qu'à contempler la présence spontanée. Dans cet état, nous ne fabriquons plus rien. Nous sommes dans l'état naturel. Nous faisons vraiment connaissance avec ce que nous sommes réellement. Dans cet état, il n'y a plus de dualité. On est unis avec la pluralité, avec tous les phénomènes. Donc, comme nous sommes unis dans cette pluralité infinie, il n'y a plus de combat, il n'y a plus de lutte, il n'y a plus de conflit. C'est la paix ultime. Et donc, on reste là et on baigne dans cet océan de paix. Et puis ça recommence. On revient dans la conscience ordinaire. On sait comment ça fonctionne. On recommence très cheveux. On ne peut pas échapper au tourment, mais au moins on sait où on est dans sa pratique. Et quand on sait aller de tel ou tel endroit, eh bien, on n'est jamais perdu. Mais par contre, on sait où aller. Allez, bonne pratique.